Dans l'une de tes vidéos, tu mentionnes qu'on peut acheter des appartements à Paris à moins 45% en dessous des prix du marché. C'est quoi l'arnaque derrière tout ça? Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Cher Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée lors d'un entretien téléphonique offert avec quelqu'un qui était intéressé par en savoir un peu plus sur les ventes aux enchères. Cette personne, de manière totalement honnête, transparente et franche, elle m'a tout simplement posé la question: est-ce que je raconte n'importe quoi? Est-ce que je raconte des mythos? Donc la question que la personne m'a posée, c'est: est-ce qu'on peut vraiment faire des bonnes affaires dans les ventes aux enchères? Est-ce qu'on peut aller chercher des appartements en 45% en dessous des prix du marché? Puis la personne, elle a poursuivi sa question en disant: si c'était aussi simple, pourquoi personne ne le fait? Puis moi, en fait, j'ai répondu à cette personne pareil, de manière honnête, franche. Et donc j'ai juste dit à cette personne-là que les gens sont cons. Les gens sont cons de continuer à acheter des appartements à travers le marché classique où on peut espérer 5% en dessous des prix du marché, en bataillant comme un fou furieux, en passant des heures et des heures à chercher l'appartement parfait. Et donc je vais faire cette vidéo pour démontrer à cette personne qui m'écoute que on est capable de faire des bonnes affaires dans les ventes aux enchères. On peut aller chercher du moins 45% et même au-delà. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, accroche-toi bien parce que tu risques de tomber à la renverse. Donc avant de démontrer à cette personne qui a posé cette question qui est totalement légitime, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Et j'insiste bien sur le mot judiciaire. En fait, ce sont des ventes forcées. C'est-à-dire que la personne qui vend, elle n'a pas le choix de dire oui ou non si elle a envie de vendre. C'est une vente forcée. C'est parce que la personne n'a pas payé son prêt immobilier, parce que la personne n'a pas payé ses charges de copropriété, parce que parce que le juge a dit que il y a des conflits au niveau de l'héritage d'un bien, que ce bien doit être vendu aux enchères. Donc ça veut dire que peu importe l'état du marché, peu importe ce qui se passe en France, il y aura des biens qui seront toujours vendus aux enchères. Peu importe si les gens n'ont pas d'argent, les biens doivent être vendus. Et donc actuellement, pourquoi on est capable d'aller chercher des décotes aussi importantes? Parce que on est dans une situation où l'argent se fait rare, où les gens ont peur. D'habitude, quand tu achètes dans les ventes aux enchères, les prix sont tirés vers le haut par des particuliers. Parce que les particuliers ne savent pas du tout calculer comment faire une bonne affaire dans les ventes aux enchères, prendre les différents frais en compte pour finalement déterminer le bon prix. Mais là, les particuliers ne sont plus là. Les marchands de biens qui débutaient, qui ne savaient pas comment ça fonctionnait, aussi, ils ne sont plus là. Donc, il ne reste plus que les gens qui ont de l'argent. L'argent, parce que les banques, pour financer, c'est beaucoup plus compliqué. Et que pour participer à une vente aux enchères, déjà, il faut avoir un peu d'argent. Je dis bien un peu d'argent. Il ne faut pas non plus voir ça comme un élément bloquant. La plupart des gens sont capables d'aller acheter dans les ventes aux enchères, mais ils ne le savent pas. Puis aussi, le fait de passer par un avocat, ça décourage énormément de gens. Donc actuellement, ce qui se passe dans les ventes aux enchères, et puis là je vais te le démontrer à travers cette vidéo, c'est que on est capable de faire d'excellentes affaires sans même forcer, quoi. C'est-à-dire que tu te présentes, tu vas enchérir, peu importe ce que tu fais, tu feras une bonne affaire. Donc c'est ce que je vais te démontrer à travers cette vidéo. Donc pour te démontrer à quel point en ce moment il est simple de faire une excellente affaire dans les ventes aux enchères, je vais prendre au hasard les 10 dernières ventes qui ont eu lieu en Île-de-France d'appartements, et puis on va essayer de voir quelle plus-value tu pouvais tirer et quelle est la décote que tu aurais pu espérer. Donc c'est très simple. Pour faire ça, je vais aller sur le site Licitor,
je vais aller dans les résultats d'adjudication. Donc, c'est les résultats des dernières ventes qui ont eu lieu en Île-de-France. Donc, je sélectionne Paris et Île-de-France. Et ensuite, ici, je vais me focaliser uniquement sur les appartements. Parce que les appartements, c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que j'achète. Donc là, je vais faire une recherche. Donc là, la recherche me remonte donc plus de 8000 ventes qui ont eu lieu. Mais moi, je veux juste me focaliser sur les 10 dernières. C'est-à-dire que personne ne pourra venir me voir en disant oui, tu sélectionnes les biens qui t'arrangent pour montrer que dans les ventes aux enchères, on peut faire des bonnes affaires. Non, là, j'ai tout simplement, tu peux faire l'exercice chez toi aussi. Tu fais comme moi, tu mets les mêmes filtres que moi et puis tu verras, on va prendre uniquement les 10 dernières ventes qui ont eu lieu en Île-de-France. Donc là, on va commencer par une vente qui a eu lieu donc dans le 12e arrondissement, un 28 mètres carrés qui a été vendu à 163 000 euros. Donc, on peut aller voir rapidement où se situe le bien, par exemple, juste pour te montrer. Donc là, on voit bien que c'est à Paris, à côté de la place de la Nation. C'est un excellent quartier à côté de plusieurs métros. Bon, pour ceux qui connaissent Paris, bon, y a pas à discuter. C'est un très bon quartier. Et puis là, on peut voir que bon, le bien est quand même dans un quartier super sympa. L'immeuble, la façade est propre. Voilà, donc c'est comme un bien que tu peux acheter tous les jours à travers une agence. Donc maintenant, voyons à combien on peut revendre ce bien. Pour faire ça, je suis allé sur le site Meilleur Agent et donc là, j'ai tout simplement regardé le prix moyen en mètre carré que je vais multiplier par la superficie. Et donc ça va me donner le prix potentiel de revente. Pour le moment, je ne veux pas te divulguer combien de plus-value tu peux tirer sur cette affaire, ni la décote. On verra ça à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. On va continuer à regarder les autres appartements, donc on va regarder les autres appartements qui font partie des 10 sélectionnés de manière aléatoire, voir si on est capable de faire des bonnes affaires. Ensuite, ici, on a un appartement à Alfortville, toujours dans la région parisienne, pareil. Donc là, on a les différentes informations, 36 mètres carrés, on peut même aller voir à quoi ressemble le quartier. Donc là, on voit qu'on est juste à côté de la Seine, très proche d'une station RER. Et donc là, on voit que c'est dans un nouveau quartier, nouvel immeuble. Donc ça, c'est excellent. Ça a été acheté à 130 000. Donc pareil, on verra à la fin la plus-value qu'on a pu tirer sur cet appartement. Quand je dis on, c'est les enchérisseurs, c'est-à-dire la plus-value qu'ils ont pu tirer parce que moi-même, j'étais pas positionné sur cet appartement. Puis ensuite, voilà, on a des appartements à Ivry, 100 000. Un appartement qui a acheté donc à Ivry à 100 000 euros. Bah, d'entrée de jeu, je connais très bien Ivry-sur-Seine. Je peux déjà dire que cet appartement-là, sans avoir la feuille devant moi de calcul de la rentabilité, que c'est une très bonne affaire. Ensuite, on a des appartements dans le 91. Donc voilà, c'est extrêmement varié. On a des appartements dans Paris intramuros, dans le 94, dans le 91, dans le 93. Donc là, j'ai pris les 10 premiers. J'ai pris les 10 premiers appartements qui sont présentés à moi et j'ai fait les calculs pour te démontrer que quand je dis qu'on peut faire du moins 45% sur des appartements dans les ventes aux enchères, c'est quelque chose de réel. Surtout en ce moment. Donc là, on a pareil, voilà, donc à Clichy-sous-Bois. Donc là, on voit un appartement qui est parti à 17 000 euros. Probablement que c'est un appartement qui est extrêmement mal situé. Parce qu'un appartement à 17 000 euros, c'est le prix d'un parking. Donc là, bon, il n'y a pas de photo, mais probablement c'est un appartement qui est dans qui est dans un quartier peut-être sensible. Mais encore une fois, si tu achètes un appartement dans un quartier sensible, admettons que tu loues cet appartement à 500 euros par mois, donc c'est quand même un 56 mètres carrés avec 2 chambres, 500 euros par mois, même si c'est un quartier sensible. Voilà, tu as un appartement que tu vas amortir au bout de 3 ans, au bout de 3-4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, tu as remboursé la totalité du prix de l'appartement. Donc, c'est-à-dire que quand tu le revends, le prix que tu vas en tirer, même si c'est 17 000, tu le revends au même prix que tu l'as acheté, tu t'empoches quand même 17 000 dans ta poche. Donc, c'est vraiment, c'est excellent.
Donc là, on a un appartement dans le 78, les Mureaux, pareil dans le 78 aussi, dans le 91, donc c'est assez varié. Bon, voilà, maintenant regardons réellement combien de décotes sur ces 10 appartements pris au hasard on a pu tirer. Donc là, comme à mon habitude, j'ai fait mon petit fichier Excel que j'utilise pour faire ma prospection, mon analyse. Comme vous le savez, moi, je passe beaucoup de temps à analyser en fait les biens qui sont vendus à travers les ventes aux enchères. Ça me permet moi de me positionner. Donc là, comme d'habitude, donc ici on a les adresses. Donc c'est les 10 biens que j'ai mentionnés tout à l'heure, la superficie, le prix du marché, donc à travers Meilleur Agent. Encore une fois, Meilleur Agent, c'est une seule façon d'estimer un bien. Il y en a plein d'autres plus efficaces pour estimer le bien. Donc ça, c'est des choses que je rentre un peu plus dans le détail dans la formation avancée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo, il y a un lien. Ici, c'est le prix d'achat, donc c'est le prix d'adjudication, donc le prix qu'on a vu sur Licitor. Ici, c'est la plus-value potentielle et ici c'est la décote par rapport au marché. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez étonnant. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va aux enchères les yeux fermés en ce moment, et puis encore une fois, c'est vraiment là, c'est vraiment le hasard. Hein. J'ai pas du tout calculé, mais moi j'étais quand même assez choqué de voir ça. C'est-à-dire qu'une personne qui va en ce moment dans les ventes aux enchères acheter, en fait, il est peu probable qu'elle achète un bien au-dessus des prix du marché. Et puis la personne est capable d'acheter des biens avec des prix extrêmement indécents. Là, par exemple, un appartement de 28 mètres carrés dans le 12e arrondissement, c'est une décote de 31%. Avec une plus-value potentielle de 85 000 euros quoi, de plus-value. Donc Alfortville, pareil. Donc là, c'est du 19%, 34 000 euros de plus-value. Ivry-sur-Seine, comme je le mentionnais, c'était sûr, c'était une bonne affaire. Donc là, on a une décote de 20%. Puis là, ça continue. Puis là, on a quand même des prix. Donc Clichy-sur-Bois, donc l'appartement qu'on avait vu à 17 000 euros. Là, tu vois, on peut aller chercher quasiment du 70% de décote. Mais est-ce que, après, voilà. Il faut quand même prendre un peu de recul. Vendre un appartement à Clichy-sous-Bois en ce moment, ça ne doit pas être évident. Le mettre en location, je pense avec la crise du logement qu'il y a, probablement que tu seras capable de le mettre en location et trouver des gens pour le louer. Mais même si admettons, tu n'arrives pas à le vendre au prix du marché, même si tu le baisses de 10%, mais c'est déjà encore une très bonne affaire. Puis après, tu as les Mureaux, pareil, 52%. Et puis, tu as des appartements, par exemple, celui-ci, tu as du 47%, Grigny, 45%. Donc voilà. Donc là, tout simplement, quelqu'un qui se présente dans les ventes aux enchères, qui a même pas fait d'études compliquées, arrive à faire des plus-values aussi indécente, quoi. Donc là, voilà, la question que la personne m'a posée lors de cet entretien téléphonique offert, effectivement, si vous ne le savez pas, je propose des entretiens téléphoniques offerts où on discute de la stratégie, de votre stratégie à très haut niveau, mais également si vous avez des questions sur la formation avancée. Voilà, donc j'explique tout ça. Bon, malheureusement, j'ai extrêmement peu de disponibilité, donc c'est normal si vous allez sur le calendrier et que vous voyez pas de disponibilité, malheureusement je le fais uniquement quand j'ai le temps, parce que ça me fait plaisir d'échanger avec vous, notamment des gens qui me suivent depuis longtemps. C'est vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais démontrer à travers cette vidéo, c'est que en ce moment, dans les ventes aux enchères, vous pouvez faire d'excellentes affaires. Et encore une fois, quand on me pose la question pourquoi personne ne le fait, parce que les gens ne savent pas. Je dirais que les gens en fait sont facilement influencés, ont une stratégie moutonnier, c'est-à-dire que la plupart des gens vont regarder les publicités sur YouTube sur le dropshipping ou la dernière fois j'avais vu une publicité sur le stock virtuel ou je sais pas quoi, sur l'intelligence artificielle. Les gens vont chercher des choses compliquées, alors que si tu fais quelque chose de simple, t'as un travail, t'es en CDI,
tu as mis 10 000 euros de côté, bah, tu peux aller chercher ce type de plus-value. Et ça ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, quoi. C'est-à-dire, tu arrives, tu te présentes. Bon, il faut quand même avoir une certaine méthodologie pour identifier, pour éviter des pièges, parce que des pièges, il y en a quand même. Je tiens à vous le dire, parce que ça, c'est une analyse à très haut niveau. C'est-à-dire que tu peux acheter un appartement, l'appartement est loué par l'ancien propriétaire et l'ancien propriétaire ne veut pas quitter. Donc, à ce moment-là, il va falloir négocier avec lui. Donc, il faut savoir comment négocier avec lui. Il va falloir prendre certains types d'assurances. Au cas où, si tu dois aller à la procédure d'expulsion, si tu vas à la procédure d'expulsion, il faut savoir comment mener une procédure d'expulsion rapidement. Parce que si tu t'aventures dans ce marché en ne connaissant absolument rien, peut-être par un coup de chance, et puis là on peut le voir que par un coup de chance tu es capable de faire d'excellents résultats, mais tu peux tomber, si tu n'as pas les bons réflexes, tu peux totalement te tromper, quoi. Mais bon, même si en ce moment même, voilà, tu te lances, si tu perds de l'argent, c'est que vraiment t'as pas beaucoup de chance, quoi. Vraiment, c'est que t'as pas beaucoup de chance, comme on peut le voir, c'est par rapport à ce tableau. Donc j'espère que cette vidéo va clarifier les choses pour toi. Si tu es dans un processus d'aller acheter à travers le marché classique, prends un peu de recul, sois un peu curieux, regarde un peu les vidéos sur ma chaîne. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, contacte-moi ou rejoins la formation avancée. Mais souvent, en fait, quand tout le monde fait la même chose, c'est que l'opportunité n'est plus là. Mais si sur un certain marché, il y a très peu de gens qui y vont, c'est là peut-être que tu devrais dire « Ah tiens, il n'y a personne qui va là-bas, pourquoi ? Je vais essayer de comprendre. » Donc voilà, j'espère que cette vidéo est claire et que ça te motive de te lancer dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Je te dis à la prochaine fois. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner également.